Bonjour mes chers élèves, je suis le professeur Hussein. On termine la série 4 des fonctions logarithmiques pairiennes de Bac 2 Biosciences Maths. Donc, on arrive au dernier exercice, exercice 4. Dans cet exercice, on va donner une suite de fonctions x moins n plus n sur 2 ln de x. On vous demande, donc, on va essayer d'étudier cette fonction et étudier les variations, voir s'il admet des racines, et donc les racines qui vont constituer une suite, on va étudier la nature de cette suite. Voilà. Tout d'abord, on va commencer par la question 1, étudier les variations de Fn et dresser le tableau de variation de Fn. Bon, pour n dans n étoile, les fonctions sont définies comme suit: f de x moins n plus n sur 2 ln de x. Voilà. Première des choses, c'est l'ensemble des définitions P de f. Voilà, regardez, pour que cette fonction soit définie, il faut donc que ln soit définie, il faut que x soit dans 0 plus l'infini. Voilà. Deuxième chose, fn, les fonctions fn sont dérivables sur l'ensemble de définitions. Pourquoi? Parce que c'est constitué de la somme d'un polynôme et de ln qui est dérivable sur 0 plus l'infini. Et la dérivée, donc quel que soit x strictement positif, donc si vous dérivez fn de x, ça sera donc 1 plus n sur 2x. Voilà. Et ça, c'est toujours strictement, ça c'est n. Donc, je vais bien écrire ça. Donc, vous aurez donc n sur 2 fois x. Et ça, c'est strictement positif, bien sûr, sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ça veut dire que les fn sont strictement croissantes. Sur 0 plus l'infini. Et par suite, bon, ça d'une part. D'autre part, si vous calculez la limite de fn de x quand x tend vers 0 plus, regardez, bon, ça va donner 0, 0 moins n plus n qui est positif fois moins l'infini, c'est moins l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de fn de x, ça va donner plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà. Donc, le tableau de variation de f, bon, ça sera donc 0 plus l'infini. Et là, c'est fn' de x. La fonction n'est pas définie en 0. Ça, on a dit que c'est positif et ça remonte. Voilà, ça donne plus l'infini. Voilà l'infini. Deuxième question. On vous demande de montrer qu'il existe un unique alpha n pour chaque n, tel que fn de alpha n égale à 0. Donc, on a montré que fn est strictement croissante sur 0 plus l'infini, que fn elle est continue. Donc, d'après le théorème de la bijection, on aura quoi? Pardon. Fn est bijective de 0 plus l'infini vers R. Donc vers R d'après le tableau de variation. Regardez. Donc, c'est moins l'infini plus l'infini. Voilà. Or, on a 0, elle est dans R. Donc, pour chaque n, il existe un unique alpha n tel que 0 égale à fn de alpha n. Et donc, ceci termine la question 2. La question 3. Montrer que ce alpha n, il est dans un E carré. On a
On a Fn de 1. Si vous calculez Fn de 1, bon, Fn de x, c'est exactement, on a dit c'est x moins n plus n sur 2 ln de x. Donc Fn de 1, si vous calculez Fn de 1, ça donne 1 moins n. Parce que ln de 1, c'est 0. Et 1 moins n, c'est toujours négatif. Parce qu'on a pris n supérieur à 1. Elle est dans 1 étoile. Et 0, ça va être égal à quoi? À Fn de alpha n. Parce que alpha n, c'est une racine de Fn. Maintenant, on calcule Fn de e carré. Bon, si vous calculez Fn de e carré ici, vous trouvez quoi? Vous trouvez que c'est e carré moins n plus n sur 2 ln de e au carré. Ça donne quoi? E carré moins 1 plus n sur 2 fois 2. Donc on utilise le fait que ln de xr égale à r ln de x. Et ça donne e carré moins n. Ça c'est 1, ln de e c'est 1. Enfin, on simplifie par 2, ça va donner n plus 1, ça va donner e carré. Voilà. Donc on a montré. Et ça c'est positif. E carré c'est positif. Donc on a montré que Fn de 1 est inférieur à Fn de alpha. Et que Fn de e carré positif est égal à Fn de alpha n. Donc récapitulons. Fn de 1 inférieur à Fn de alpha n. Fn de alpha n inférieur à Fn de e carré. Or, les Fn, sont bijectives strictement croissantes. Donc, on aura 1 inférieur à alpha n inférieur à e carré. Voilà, donc, on a montré que quel que soit n, la suite, alpha n, elle est dans 1 e carré. Bien, on passe à la question 4. Bon, la question 4, elle est très difficile. Donc, dans cette question, on va essayer de montrer que cette suite qu'on a construite, la suite implicite en fait, est convergente. Donc, on va faire ça en 4 étapes. Donc, on fait en 4 étapes. Étape 1. Bon, quel que soit n supérieur à 1, bon, si vous calculez Fn plus 1 de alpha n, vous trouvez quoi? Donc, rappelons que notre fonction s'écrit, donc, Fn de x, c'est x moins n, hein, fx moins n, plus n sur 2 ln de x, voilà. Donc, Fn plus 1 de alpha n, c'est alpha n plus 1 moins, là, j'ai n plus 1. Vous aurez là n plus 1, plus n plus 1 sur 2 ln de alpha n. Ça va être égal. Bon, pardon, là, c'est alpha n. Bon, c'est alpha n, donc c'est f de n plus 1, c'est f de alpha n, vous aurez là alpha n. Alpha n moins n plus 1. Donc là, alpha n moins 1, plus, et je vais donc écrire n plus 1 sur 2 comme étant 1 sur 2 ln de alpha n, plus 1 demi de ln de 1. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donc calculé ça, hein, explicité ça. Donc, je vais regrouper alpha n moins n, je vais regrouper ça et ça avec ça. Plus n sur 2 ln de alpha n. Et il va me rester moins 1 plus 1 demi ln de alpha n. Et ça, c'est exactement quoi? Ça, c'est exactement f de n alpha n.
Et donc, dans cette étape, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que Fn plus 1 de alpha n égale Fn de alpha n moins 1 plus 1 demi de Ln de alpha n. Voilà. On va noter ça 1. On va utiliser par la suite. Qu'est-ce qu'on va faire dans l'étape 2? On va essayer d'exprimer Ln de alpha n en fonction de n. Étape 2. On a quel que soit n supérieur à 1, on sait que Fn de alpha n égale à 0. Parce que alpha n, c'est une racine de Fn. Et ça, c'est alpha n moins 1 plus 1 sur 2 ln de alpha n égale à 0. Donc, je vais faire passer, donc ln, ça sera ln de 2, ln de alpha n égale à n moins alpha n. Voilà. Donc, on fait passer le alpha n et n ici. Et donc, f de n alpha n égale à 0, si et seulement si. Bon, ça, je vais multiplier par 2 ici, divisé par n. Vous aurez donc c'est égal à ln alpha n, 2 sur n, de n moins alpha n. Voilà, donc, on a écrit ln de alpha n en fonction de alpha n. Maintenant, je vais revenir donc l'étape 3. Donc, toujours, j'ai quel que soit n supérieur à 1. Je vais revenir à l'étape 1 et remplacer ln de alpha n par cette valeur-là. Donc, j'ai f de n plus 1 alpha n égale à quoi? Égale à f de n alpha n moins 1 plus 1 demi ln de alpha n. Ça va être égal à quoi? Ça, c'est 0. Parce que alpha n, c'est une racine de la fonction fn. 0 moins 1 plus 1 demi. Et je vais remplacer ça par la valeur de tout à l'heure. Donc, c'est 2 sur n, n moins alpha n. 2 sur n, n moins alpha n. Voilà. Donc, ça donne quoi? Moins 1 plus, bon, ce 2, ça va se simplifier avec ce 2, et vous aurez donc plus 1 sur n, n moins alpha n. En développant, vous aurez donc c'est moins 1 plus 1, moins alpha n sur n. Et donc, on aura quoi? Fn plus 1 alpha n égale à moins alpha n sur n. Or, alpha n, elle est dans l'intervalle 1 au carré. Ça veut dire que alpha n est strictement positif. Et donc, vous aurez Fn plus 1 de alpha n inférieur à 0. Parce que ce terme-là sera donc inférieur à 0. Voilà, donc ceci termine la troisième étape. Donc, on va finaliser maintenant. C'est-à-dire, on arrive au résultat. Étape 4. Qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que quel que soit n supérieur à 1, Fn plus 1 de alpha n est inférieur à 0. Et 0, je peux l'écrire, c'est Fn plus 1 alpha Fn plus 1. Pourquoi? Parce que alpha n plus 1 est racine de Fn plus 1. Fn plus 1, elle est croissante et c'est une bijection. Ça veut dire donc que alpha n est inférieur à alpha n plus 1. Donc on a montré que alpha n est strictement croissante. Donc de plus, on a quoi? D'après la question, la question 3, on a alpha n est borné. Ça veut dire alpha n
majorée parce qu'il est dans l'intervalle 1 au carré. Et par suite, donc tout de suite, croissante majorée, alpha n est convergente. Voilà, donc ceci termine la question 1. On a montré que la suite implicite alpha n convergente. On va donc calculer la limite de cette suite. Et on va faire ça par deux méthodes différentes. Donc maintenant on a dit que alpha n converge. Donc je peux donc, je note sa limite L. Méthode 1. On sait que quel que soit n supérieur à 1, fn de alpha n égale à 0. Et ceci, si je remplace alpha n dans la fonction, vous aurez alpha n moins n plus n sur 2 ln de alpha n. Et ça, c'est équivalent à dire que ln de alpha n égale, ça égale à 0, pardon, ln de alpha n est égal à 2, 1 moins alpha n sur n. Voilà, c'est-à-dire que alpha n, en passant à la fonction réciproque et exponentielle de 1 moins alpha n sur n. Pour les gens qui ont fait l'exponentielle. Dans la méthode 2, n'utilise pas l'exponentielle. Or, la limite de 2, 1 moins alpha n sur n, c'est quoi? Ça va être égal à 2, 1 moins n sur l'infini. Ça va donner 2. Et donc, la limite, elle, si la limite de alpha n va être égale à la limite de exponentielle de 2 à moins alpha n sur n, ça va être égal à exponentielle e. Voilà donc la limite de alpha n, c'est exponentielle au carré. Bon, pour les gens qui n'ont pas encore fait l'exponentielle, on peut traiter ça autrement. Méthode 2. On a dit que quel que soit n supérieur à 1, fn de alpha n égale à 0, parce que c'est la racine, ça veut dire fn moins n plus n sur 2 ln de alpha n égale à 0. Et donc alpha n, je peux l'exprimer comme étant n facteur de 1 moins 1 demi ln de alpha n. Voilà. Bon, si on passe à la limite, on passe à la limite. On aura quoi? N, c'est la limite de alpha n, est égale à la limite de n en plus l'infini de ce n fois la limite de 1 moins 1 demi ln de alpha n. Bon, là, regardez, si la limite de 1 moins 1 sur 2 ln de alpha n est différente de 0, on aura donc L, ça va être égal soit à moins l'infini, soit plus l'infini. Absurde. Parce que L, elle est finie. Donc, on a la limite de 1 demi de ln de alpha n. Ça va être égal à 0.
Donc, ça veut dire que 1 demi ln de L égale à 0, 1, et ça, c'est équivalent à dire que 1 demi ln de L égale à 1, ça veut dire que ln de L égale à 2. Et par suite, 2, c'est exactement ln de E au carré, donc L égale à E carré en utilisant les propriétés de base de logarithme nipéien. Ça veut dire que la limite de alpha n égale à E carré. Voilà, donc ceci achève la série sur les fonctions logarithmes nipériens. Donc, merci de votre attention et à bientôt.